Voilà, il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, une revue relayée par Radio J et présentée par Daniel Haïk. Les quotidiens israéliens consacrent ce matin leur manchette au développement diplomatique et sécuritaire le plus dramatique de ces dernières 24 heures, la décision de Donald Trump de retirer les forces américaines de Syrie. Le Yediot Aharonot y consacre les 3/4 de sa première page ce matin et titre « La fuite américaine de Syrie ». Le Israël Hayom lui parle de tournant dramatique. Les Américains commencent à quitter le pays, écrit-il. Le Yediot affirme également que les autorités israéliennes ont été prises de court par cette annonce et désormais, côté israélien, on redoute que la présence iranienne soit à nouveau plus accrue en Syrie, et ce, en particulier alors que les relations avec la Syrie ne sont pas au mieux et même ne cessent de se dégrader. Le Yediot Aharonot croit savoir que Binyamin Netanyahou n'est pas parvenu à persuader Donald Trump de ne pas prendre une telle décision, mais le Premier ministre a déclaré hier soir « Nous veillerons à protéger l'État d'Israël ». C'est précisément ce qu'écrit ce matin Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du Israël Hayom. « Personne ne fera le travail à notre place », affirme-t-il avant de préciser. Trump prouve une fois de plus que c'est un leader indépendant qui n'est pas prisonnier des institutions et qui a le courage de ramener ses soldats à la maison lorsqu'il pense que c'est le moment opportun. Le Israël Hayom cite un ministre israélien influent qui a déclaré hier soir que le départ des Américains était un véritable ratage. Le grand quotidien gratuit cite également ceux qui, avec Israël, vont faire les frais de cette décision. En particulier, il s'agit des rebelles kurdes du nord de la Syrie qui affirment ce matin que Donald Trump leur a planté un couteau dans le dos. Le Haaretz écrit ce matin que cette décision américaine prouve qu'il faut désormais prendre les alliances avec l'administration Trump avec beaucoup de prudence et de réserve. Selon Ehud Yehari, l'expert des affaires arabes de l'ex-seconde chaîne de télévision, ce que l'on appelle désormais les Hadashot, cette décision marque le retrait des États-Unis du Proche-Orient. C'est une très mauvaise décision et une très mauvaise nouvelle pour Israël, mais aussi pour les Kurdes qui sont abandonnés par les Américains au bénéfice de la Turquie de Tayyip Erdogan, qui doit recevoir de Washington un très massif arsenal. De facto, avec le départ des Américains, les Turcs vont entrer dans le nord de la Syrie sous contrôle kurde pour l'instant. Quant à l'armée syrienne, elle se rapprochera de la frontière avec l'Irak, affirme Yehari, qui souligne que cette décision fait l'objet de vives critiques au sein même des élus américains et des sénateurs américains qui la critiquent et déplorent que le président ait pris une telle décision, également au sein du Pentagone qui se démarque de la décision du président américain. Les quotidiens se font l'écho également du débat qui s'est tenu hier au sein du Conseil de sécurité de l'ONU sur les tunnels creusés par le Hezbollah sous la frontière israélo-libanaise. Le Israël Hayom titre « La vérité a été enfin dévoilée hier lors de cette réunion du Conseil de sécurité par notre ambassadeur Dani Nadod, qui avait révélé que les informations sécuritaires fournies par Tsahal à la FINUL, la force des Nations Unies qui est stationnée le long de la frontière israélo-libanaise, eh bien ces informations se sont retrouvées très vite entre les mains du Hezbollah via l'armée libanaise. Et Ariel Kahana d'écrire à nouveau « Nous avons assisté hier à l'ONU à la contre-offensive de communication de l'État d'Israël dans le dossier des tunnels du Hezbollah. Le délégué américain à l'ONU, Rodney Hunter, a souligné qu'Israël il a soutenu Israël et a appelé le président libanais Michel Aoun à prendre les mesures nécessaires afin que le Hezbollah cesse de creuser ces tunnels. » Pour Yossi Melman, l'un des experts sécuritaires du Ma'ariv, Israël risque de s'attirer les foudres de Moscou pour avoir soutenu avant-hier la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en faveur de l'Ukraine, un vote israélien qui a été le résultat de pressions américaines intenses. En effet, l'administration Trump utiliserait ce vote israélien pour sanctionner des pays comme la Russie qui avaient voté, on s'en souvient, contre la résolution déposée par Washington à propos de la condamnation du Hamas, une résolution qui a été votée il y a 2 semaines à une majorité de 87 voix pour et 57 contre. Le Israël Hayom lui mentionne également que le docteur Dori Gold, qui fut ambassadeur d'Israël à l'ONU, a été entendu hier par le Parlement italien. Il en a profité pour rappeler que le Hezbollah était une organisation terroriste et que l'Iran procédait à des déplacements de population en Syrie. Face à ces bruits de bottes, les quotidiens soulignent que la Knesset a débattu hier du niveau de préparation de Tsahal en perspective d'une prochaine éventuelle confrontation. Et la sous-commission parlementaire chargée de ce dossier a formellement repoussé les conclusions du général de réserve Brick, selon lesquelles l'armée n'était pas prête à une confrontation militaire.
Le second grand titre ce matin dans les grands quotidiens israéliens est juridique. Il se rapporte aux enquêtes judiciaires dans lesquelles le Premier ministre Binyamin Netanyahou est impliqué. Hier soir, à la suite des déclarations du procureur de l'État, Shai Nitzan, annonçant que le parquet avait terminé de rédiger ses recommandations, eh bien, les sites d'information ainsi que les journaux israéliens de ce matin parviennent à la même conclusion. Le parquet va recommander, comme l'a fait la police il y a quelques semaines, l'inculpation du Premier ministre pour corruption dans les dossiers 4000, mais également probablement dans le dossier 2000. Est-ce que Binyamin Netanyahou va vers un procès? Titre ce matin le Maariv, et le Yediot Aharonot, lui, titre le parquet recommandera l'inculpation pour corruption dans le dossier 4000. Quant au Haaretz, il mentionne en évidence l'analyse de Yossi Werther qui affirme que dans le contexte actuel, le conseiller juridique du gouvernement est pris au piège. Selon Werther, une inculpation officielle de Binyamin Netanyahou par le conseiller est désormais inévitable. Et donc le Premier ministre devra se présenter aux prochaines élections législatives avec au-dessus de lui un nuage de soupçons, donc en perspective de l'audience que le conseiller Mandelblit doit tout de même lui accorder selon la loi. Il est encore difficile d'affirmer si la posture de victime que va adopter Binyamin Netanyahou lui sera bénéfique sur le plan électoral ou au contraire lui coûtera cher peut-être donc sa place de Premier ministre. Le Israël Hayom, lui, ne mentionne ces développements qu'en page 9 en citant en évidence la réaction de Binyamin Netanyahou qui a déclaré hier soir que les fuites du parquet sont destinées à contraindre le conseiller juridique du gouvernement à l'inculper à tout prix. Nous sommes persuadés, a dit le Premier ministre, que lorsque les preuves seront révélées, eh bien, il sera évident qu'il n'y avait rien, parce qu'il n'y a rien, c'est la formule consacrée du Premier ministre concernant toutes ces affaires judiciaires. Tous les quotidiens indiquent que des milliers de personnes sont venues hier rendre hommage à Rona Ramon, la veuve d'Ilan Ramon, la mère de Assaf Ramon, Zichronam Livracham. Elles se sont recueillies devant le cercueil de Rona Ramon qui avait été déposé dans l'enceinte du centre Pérez pour la paix. Et les sites orthodoxes soulignent ce matin que plusieurs rabbins sont intervenus afin que l'une des dernières volontés de Rona Ramon d'être incinérée ne se concrétise pas. Et puis les journaux mentionnent l'étonnante décision de l'administration pénitentiaire de libérer 1 millier de détenus avant qu'ils n'aient terminé de purger leur peine, et ce uniquement à cause de l'étroitesse existant dans le système carcéral israélien. Dernier titre important dans cette revue de la presse, le ministre des Finances, Moshe Kahlon, a persuadé le consortium alimentaire Hosen de ne pas augmenter les prix de ses denrées de base au 1er janvier, comme cela avait été annoncé. Et de même, Kahlon a fait pression sur la compagnie nationale d'électricité qui a décidé de réduire le niveau de l'augmentation de ses tarifs de 3%. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on se retrouve pour la suite de nos programmes. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.